Dans le monde, moi, j'adorais un président. Je l'acclamais. Je le vénérais même, cet homme. Pour moi, je le considérais comme un Dieu. Il était mon Dieu, mais c'était dans le monde. Depuis que j'ai accepté Jésus, j'adore qu'un seul véritable Dieu, c'est l'Éternel des armées. Adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. Adorons celui qui nous fait vivre. Adorons celui qui nous protège. Adorons celui qui préserve nos âmes. Adorons celui qui garde nos amis. Celui qui sauvegarde nos familles. Adorons-le cet après-midi. Mais avant de l'adorer, bien-aimé, peut-être, je dis bien peut-être, il y a quelque chose qui te dérange. Peut-être, tu n'arrives pas à pardonner. Mais moi, je te dis une chose. La Bible déclare, si toi, tu ne pardonnes pas ton frère, notre Dieu non plus ne va pas te pardonner. C'est-à-dire, si moi, je garde une dent contre toi, mon frère, même si je suis grand, même si je suis riche, même si je suis vraiment très fort, Dieu ne va pas me pardonner. C'est-à-dire, je dois commencer d'abord par pardonner ma soeur. Je dois commencer par pardonner mon frère. Et le Dieu Tout-Puissant va me pardonner. C'est-à-dire, bien aimé, pour bien comprendre, ne pas pardonner quelqu'un, c'est de l'enchaîner complètement. Et la personne que tu n'arrives pas à pardonner, cette personne est enchaînée. Cette personne se retrouve vraiment dans un cachot. Cette personne se retrouve dans un local qui est noir. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est le Saint-Esprit qui me pousse à le dire. Nous voulons libérer les captifs. Tu vas libérer peut-être ton père qui est encore vivant. Il t'a fait quelque chose qui n'est pas du tout bien. Tu n'arrives pas à le pardonner. Voilà le moment favorable. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je n'ai rien inventé, mais je suis poussé à le dire, mes bien-aimés. Peut-être c'est ta mère. Peut-être ce sont tes enfants. Quelqu'un, un ami, un voisin. Le Saint-Esprit te dit tout simplement, c'est le moment de libérer les personnes qui sont encore captives. Ce n'est pas parce que Satan a enchaîné ces gens-là, mais peut-être c'est toi. Nous voulons pardonner. Quand je dis pardonner, notre Dieu est capable de te révéler des choses cachées, afin que toi déjà, que tu puisses être libre, affranchi. N'oublie pas, bien-aimé, que même si tu ne veux pas dire bonjour à quelqu'un, ça c'est grave. Un bonjour vient de Dieu. Si, bien-aimé, tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. Nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu. Nous voulons libérer les captifs. Si tu es saint, gloire à Dieu. Si tu es pur, c'est une chose qui est merveilleuse, bien-aimé. Parce que la Bible dit même dans le livre de l'Apocalypse, ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Mais nous voulons tout simplement prier. Je tiens à vous rappeler que nous ne sommes pas venus assister à un concert. Nous ne sommes pas venus vraiment croiser les bras et regarder les autres. Mais nous sommes des acteurs. Amen. Nous sommes en train de prier. Que notre Dieu puisse purifier nos cœurs. Si le cœur n'est pas droit, si le cœur n'est pas pur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu. Tu auras même du mal à recevoir la sémence qui est la parole de Dieu. Tu vas être troublé. Notre Dieu, celui qui sonde le cœur, c'est celui qui sonde aussi le rein. Je te demande tout simplement que tu puisses fermer tes yeux, bien-aimé. Je ne te pose rien du tout. Essaie de fermer tes yeux. Sois concentré dans la prière. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais toi tu sais. Toi tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur de gloire. Tu nous connais, voilà pourquoi tu nous parles, Seigneur de gloire, de cette vie de sanctification. Tu veux que nous puissions être saints. Tu veux que nous puissions être purs, Seigneur de gloire. Nous te le demandons maintenant, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, le péché caché, Seigneur de gloire. Tu nous dis encore trop, c'est trop de vivre dans l'hypocrisie. Les faux semblants. Révèle-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons tout simplement adorer ta grâce. Alléluia. Purifie nos cœurs. On écrit dans mon
Je te prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Je te prie. Implorant la grâce de Dieu. Moi personnellement, il ne m'a jamais dit non. À chaque fois quand je demande pardon à Dieu, il dit, oh mon fils, tu as bien fait de demander pardon, je te pardonne. Implore la grâce de Dieu. Peut-être c'est pour ta femme, pour ton mari, tes enfants, pour ta famille. Peut-être bien aimé dans ta famille, il y a un braqueur. Peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui pratique des choses abominables. Mais sache que l'homme de Dieu peut pardonner la personne à l'instant même. Ne sois pas distrait. Vérifie ton cœur, Seigneur.
La tentation est tellement grande. La séduction est là. Pardonne cet ensemble, chaque bien-aimé, les personnes présentes. Pardonne aussi les habitants de ces quartiers Saint-Marc. Pardonne les Orléanais, Seigneur. Pardonne le péché de la France. Pardonne la France. Que la France soit sainte au nom de Jésus. Que la France soit irréprochable et irrépréhensible au nom de Jésus. Purifie, oh mon Dieu, mon roi, la France. Pardonne la France. Nous implorons ta grâce. Comme tu nous as enseigné hier, un Français sur deux n'arrive pas à trouver sommeil la nuit. Il y a tellement de choses. L'alcoolisme a accru. Des choses abominables. Beaucoup de choses. Seigneur, voilà, c'est le dernier jour de notre séminaire. Nous voulons que tu puisses pardonner la France. Si dans ces quartiers, il n'y a personne qui a pu demander pardon, nous voici, moi et mes bien-aimés, les premiers accords. Nous implorons ta grâce. Efface tout, éternel des armées. Purifie-nous. Sanctifie-nous au nom de Jésus. Pardonne chacun de nous. Pardonne les personnes qui pratiquent la magie, l'occultisme, la sorcellerie, le maraboutage, et les choses semblables à cela. Des choses honteuses, des pratiques honteuses. Pardonne tout et chacun. Au nom de Jésus. Bien-aimé, souvent je l'ai dit, pour beaucoup, le pasteur Thomas fait la publicité de Satan. Non. Je ne fais pas la publicité de Satan. Mais je l'ai dit à chaque fois que Satan est puissant, bien-aimé. On ne doit pas sous-estimer Satan le diable. Même s'il a été vaincu sur la croix, mais je peux vous rassurer, parce que moi je combats presque tous les jours face à face avec Satan. Je tiens à lui confirmer encore cet après-midi que Satan est puissant. Car Paul l'a déclaré que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés au pluriel, contre les autorités, les dominations. Heureusement, nous avons un Dieu, Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Au-dessus de tout nom, Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous voulons charger nos batteries, bien-aimés. Je ne sais pas si tu as une puissance là où tu es. Je ne suis pas là pour vous juger. Il y a quelque chose qui est en moi qui me pousse à vous parler. Je ne sais pas si tu as une puissance pour faire reculer Satan le diable. Je ne sais pas si tu as une puissance pour chasser les démons de maladie qui attaquent ta famille. Je ne sais pas si tu as une puissance quelconque pour ressusciter les morts. Je ne sais pas si tu as une puissance de faire quelque chose. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu l'as. Mais nous voulons tout simplement, mes bien-aimés, charger nos batteries. Que notre Dieu puisse nous remplir, bien-aimés, nos filles. Ne sont pas distraits, bien-aimés. Ne sont pas distraits. Vous voulez être que le feu de sang au nom de Jésus. Que le feu de sang au nom de Jésus. Que le feu de sang au nom de Jésus. Que le feu de sang au nom de Jésus. Que le feu de sang au nom de Jésus. Que le feu de sang au nom de Jésus. Que le feu de sang au nom de Jésus. Nous voulons contempler ta gloire, notre Dieu. Nous voulons contempler ta puissance, notre Dieu. Cette territoire nous appartient. Saint-Marc nous appartient. Orléans nous appartient. Nous voulons contempler ta puissance. Nous voulons contempler ta puissance. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec le Saint-Esprit. Je dis bien remplir avec le Saint-Esprit. Face des
Que tu sois rempli du feu de Dieu. Que tu sois rempli de la lumière de Dieu. Que tu sois rempli de la présence de Dieu. Alléluia.
Inonde mon frère au nom de Jésus. De ta lumière, de ton feu. Nous voulons être chaud bouillant. Chaud bouillant. Chaud bouillant. Cet après-midi, c'est le nom de nos Seigneurs. Ranime le don du Saint-Esprit. Ranime le don du Saint-Esprit cet après-midi. Oui, Seigneur, rallume. Rallume, oh mon Dieu, mon roi, la flamme. Que tu as mis en nous, de gloire. Nous ne voulons pas parler comme les gens du monde. Nous ne voulons pas prier comme les gens du monde. Et Seigneur, nous voulons déjà être concentrés. Nous voulons être saisis par ton Esprit Saint. Nous voulons être touchés par ton Esprit Saint. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Que le chêne tombe au nom de Jésus. Libère chacun de nous au nom de Jésus. Libère-nous. Alléluia. Alléluia. Et notre bien-aimé, Paphras, va prier. Il va demander encore, parce que cet après-midi, nous ne voulons pas être conduits par un homme. Nous ne voulons pas être influencés par le monde. Mais nous voulons seul le Saint-Esprit, car c'est son travail. Que seul le Saint-Esprit puisse nous conduire, puisse nous guider, puisse nous orienter, puisse nous parler cet après-midi. Prions avec notre bien-aimé Paphras, que ces lieux soient inondés de la présence de Dieu. Cette parcelle, ces quartiers même, chacun de nous soit saisi de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur de gloire, si nous sommes ici, ce n'est pas pour passer le temps, ou même essayer de se réchauffer. Nous sommes ici aussi pour chercher ta face, pour chercher vraiment un renouveau dans notre vie. Seigneur, nous désirons vraiment être conduits par toi et toi seul. Nous ne désirons pas vraiment être conduits par un homme. Non, c'est toi qui utilises le modérateur. Ce n'est pas le modérateur qui conduit, c'est toi qui conduis. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint dans notre vie, besoin de la plénitude de ton Esprit Saint, de la puissance de ton Esprit, que ta puissance descende dans nos cœurs, que ta puissance descende ici même dans ce lieu, que vraiment ce quartier ressente la puissance de l'Éternel, que vraiment en l'air puisse ressentir la puissance de l'Éternel. Mon Dieu mon roi, descends avec ta gloire, descends avec vraiment, mon Dieu mon roi, ta force. Viens mon Dieu mon roi nous revigorer, enlève la fatigue, enlève la maladie, enlève tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus Seigneur, guide-nous à travers ton Esprit Saint, guide-nous vers toi dans tes parties, au nom de Jésus. Bien que nous voulons chanter par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Par le nom de Jésus, nous sommes guéris. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous voulons chanter. Bien aimé, tu ne vas pas chanter comme un vaincu. Je tiens à te rappeler que tu es un vainqueur. Amen. Tu vas chanter comme un vainqueur. La tête haute. Amen. Avec notre bannière. Et nous sommes en train de célébrer le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Victoire.
des présidents, au-dessus des chefs d'entreprise, au-dessus des patrons, au-dessus des riches. Il est le roi des rois. Nous sommes venus célébrer ce qui est avec la mort. Son nom est Jésus. Jésus, le roi des rois. Bien, écoutez-moi bien. Ce n'est pas une autre personne qui va demander quelque chose pour toi. Moi, je ne connais pas tes besoins. Je ne connais pas tes soucis. Mais je sais une chose, que le ciel là maintenant est ouvert. Le ciel est ouvert. Peut-être que Satan volait quelque chose dans ta famille, dans ta vie. Là maintenant, comme tu viens de chanter, il est le roi des rois, tu vas tout récupérer au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir ta famille. Tu vas bénir tes proches. Tu vas bénir ton église. Tu vas bénir tes dirigeants. Tu vas bénir maintenant. Tu vas bénir aussi la France. Nous voulons que la France puisse aller de l'avant. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien que nous sommes rassemblés cet après-midi. C'est pour la victoire. C'est pour que, bien-aimé, ces quartiers Saint-Marc puissent connaître Jésus. C'est, bien-aimé, nous sommes là pour que la ville d'Orléans puisse connaître Jésus. Nous sommes en train de prier. Prie tout simplement. Crois tout simplement. Et Dieu va se manifester puissamment. Peut-être que tu es venu en cellule avec un problème qui te ronge. Voilà que ça fait des semaines, ça fait des mois que tu n'arrives pas à trouver une solution. Hier, on nous a enseigné la solution, c'est Jésus. Peut-être tu es en train de chercher de gauche à droite. Tu cherches un chemin. C'est Jésus qui est le seul chemin. Il n'y en a pas deux. Peut-être que tu cherches une quelconque vérité. Tu as cherché dans des bouquins, dans des religions. Mais c'est Jésus qui est la vérité. Peut-être que tu as cherché des vies, je ne sais pas quel genre de vie. Mais la Bible nous montre que c'est lui, Jésus, qui est la vie. Commence à prier tout simplement. Demande. Moi, je vous dis tout simplement que là, le ciel est ouvert. Il nous tend la main, notre Dieu. Il veut nous donner des cadeaux. Il veut nous bénir là maintenant. Si tu ne demandes pas, peut-être que tu n'auras rien du tout dans ta vie. Mais là, c'est lui-même qui parle et que là, il est prêt pour te bénir. Prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Demande. Parce qu'après, on va passer à autre chose. Mais là, maintenant, c'est le moment de formuler des demandes. Prie tout simplement. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. C'est son problème. C'est entre toi et ton Dieu. Face à face avec ton Dieu. Alléluia. Mon Père n'est plus de ce monde. Mais je n'ai pas oublié comment je formulais des demandes. Des fois, j'étais seul avec mon Père. Je lui parlais, je le regardais droit dans les yeux. Je lui disais, papa, si tu ne me donnes pas, mes amis vont se moquer de moi. Si tu ne m'achètes pas de belles chaussures, je vais avoir honte. Et mon Père me regardait pour me dire, tu es mon fils. Demain, tu auras quelque chose. C'est exactement avec notre Dieu. Demande-la maintenant. Le ciel est ouvert. Si deux s'accordent, alléluia, nous sommes accordés, Seigneur de gloire. Agis puissamment. Manifeste-toi puissamment. Tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais le problème de ma soeur. À chaque fois quand ma soeur est seule dans sa chambre, qu'elle se pose des questions, quand elle doute des fois pour dire est-ce que Dieu existe réellement, voilà ses problèmes. Toi tu entends, tu vois, quand tu es Dieu. Exauce tes enfants, éternel des armées. Exauce tes enfants, éternel des armées. Il compte que sur toi, l'éternel des armées, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé les choses visibles ainsi que les invisibles. Exauce, mon Dieu, mon roi, tes enfants. Exauce tes enfants. Exauce-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas encore demandé. Demandez encore. Insistez. Arrache les bénédictions au nom de Jésus. Insiste. Frappe encore. Insiste. Notre Dieu est là pour nous bénir. Pour nous bénir. Demande. Si tu vis encore dans le célibat, alors ce n'est pas ton choix.
Tu désires avoir une femme. Tu désires avoir un mari. Le moment est favorable. C'est une occasion en or. Dieu est en train de nous exaucer. Tu cherches un travail alors que les infos, tu as écouté les infos, à chaque fois ils disent qu'il n'y a plus de travail. Mais Dieu va créer un emploi pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu es toujours angoissé. La nuit tu as peur. Tu fais des cauchemars. Demande le shalom de Dieu, la paix. Demande la joie. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Le peuple s'est déplacé. Je demandais encore, Seigneur de gloire. Je demande, mon Dieu, mon roi. Je demande, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, mon Dieu. Pour mon quartier, Seigneur de gloire. Je suis pas le pasteur. Je ne suis pas le pasteur de la maison, non. Je suis le pasteur de ces quartiers, Seigneur. Je suis le pasteur de la ville de Léon. Sur le trône,
Chapitre 11, versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il ne vienne. C'est pourquoi celui qui mangera des pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et que ceux qui mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Voilà, la Sainte Seine, c'est quelque chose que Dieu nous a laissé. C'est-à-dire cette composition entre le pain et le vin. Nous ne voulons pas polémiquer cet après-midi. Le pain qui représente le corps de Jésus. Et le vin qui représente aussi, qui symbolise le sang de Jésus. Et je tiens à vous avertir, parce qu'il y a un passage qui nous dit, au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et que grand nombre sont morts. Donc, c'est-à-dire, mes bien-aimés, il y a des conditions pour manger le corps de Jésus et boire aussi le sang de Jésus. Le pain et le vin, il y a une condition. Numéro 1, il faut être né de nouveau, comme vous enseignez hier. C'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. De ne pas faire partie d'une église, non. Ce n'est pas parce que tu es le fils du pasteur que tu deviens automatiquement chrétien, non. C'est-à-dire de faire cette démarche face à face avec Jésus, de l'inviter. Amen. De dire, Jésus, j'accepte, je reconnais que je suis un pécheur, mais aujourd'hui, viens dans ma vie, viens régner en maître comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je t'accepte. Ça, c'est d'être de nouveau, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxième étape, d'être baptisé par immersion, plongé dans. Amen. Et troisième point, être saint devant Dieu. C'est-à-dire, même si tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si tu es baptisé par immersion, mais tu dois craindre Dieu. Tu vas être saint. Après, tu vas participer à la table du Seigneur. Nous le faisons pourquoi? Parce que nous sommes en train d'annoncer, amen, la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Même si on ne voit rien, mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Nous commémorons aussi cette fête, le retour de Jésus. Sans plus tarder, si nous pouvons fermer les yeux dans la concentration. Je ne suis pas là pour juger. Qui suis-je? Qui suis-je pour juger mon frère? Qui suis-je pour juger ma soeur? Je suis qu'un canal. Là où tu es, si tu sais que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as été baptisé par immersion, je précise bien. Et si tu sais très bien que là où tu es là maintenant, tu as déjà confessé tes péchés,
Tu n'as pas un problème avec un frère. Tu n'as pas un problème avec ton voisin. Tu n'as pas gardé une dent contre une personne. N'hésite pas, tu vas t'élever là où tu es. Ce n'est pas Satan qui va t'impressionner. Ce n'est pas Satan qui va t'impressionner. Tu vas t'élever là parce que c'est une fête pour nous. Nous voulons tout simplement participer à la table du Seigneur. Nous sommes en train de prier. Il ne faut pas écouter la voix de Satan qui commence à te dire, voilà, même si tu as demandé pardon, Dieu ne t'a pas pardonné. Si, il t'a pardonné. Notre Dieu n'est pas un Dieu rancunier, non. Quand il pardonne, il efface tout, il oublie tout, il jette tout dans la mer de l'oubli. Tu vas te lever là où tu es, tous ensemble, nous allons participer à la table du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, d'abord de nous purifier. Tu nous dis, ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Viens nous sanctifier au nom de Jésus. Viens nous sanctifier au nom de Jésus. Si parmi nous, oh mon Dieu, mon roi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner parce qu'il y a un problème qui est dur, irréparable. Mais tu es le Dieu qui pardonne, Seigneur. Touche mon frère, afin que mon frère puisse pardonner. Même si mon frère s'est levé, mais que mon frère puisse pardonner. Touche ma soeur, afin que ma soeur puisse pardonner. Viens nous toucher, avant même que toi tu puisses nous pardonner. Nous voulons pardonner, Seigneur de gloire. Nous voulons être saints devant toi. Pardonne chacun de nous. Purifie cette assemblée. Purifie mon frère, purifie ma soeur au nom de Jésus. Sanctifie-nous au nom de Jésus. Seigneur, je te présente le pain qui symbolise ton corps, ô Jésus, qui a été flagellé. Ton corps, ô Jésus. Je te présente aussi, Seigneur, ce vin qui symbolise ton sang et été versé sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter un grand prix. Bénis ces aliments, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis ces aliments au nom de Jésus. Car tu es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Louange
nom. Ton trône est élevé. Nous te bénissons, nous te célébrons, l'agneau de Dieu. Tu es souverain. Tu n'as pas de secrétaire. Tu n'as pas de conseiller. Tu n'as pas besoin de moyens de déplacement pour agir. Car ta main n'est pas courte. Ta main est opérante. Ta main est agissante. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es le Dieu de toute force. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oh mon Dieu, heureusement que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous ne pouvons pas vivre qu'avec le pain. Mais nous pouvons vivre aussi avec ta parole. Car ta parole est une nourriture consistante. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous donne la santé. Ta parole nous donne la paix. Ta parole nous donne le shalom, la paix. Ta parole, alléluia, nous donne la joie. Sois béni, notre Dieu.